Go enregistrement. Et si ton corps savait mieux que ton mental ce qui est bon pour toi? C'est le titre de la conf, mais en fait, je vais vous laisser 2 secondes pour intégrer cette phrase. Parce que c'est pas juste une petite punchline ou une jolie phrase Insta. C'est une vraie question. Une question qui peut déranger, qui peut faire flipper, mais surtout qui peut tout changer. Je vous la redis. Et si ton corps savait mieux que ton mental ce qui est bon pour toi? Moi, c'est Angélique Ruy-Pérez, appelée Angie sur les réseaux et dans la vie. Je suis coach OBM, mentor stratégique, j'ai plein de casquettes diverses et variées. Mais ce soir, avant toute chose, je suis simplement là comme une femme qui a dû désapprendre à vivre dans sa tête. Et quand on a un tête ajna défini, ceux qui connaissent, vous savez. Je suis une femme qui s'est longtemps adaptée, conformée et même suradaptée. Et surtout qui a fini par se perdre. Je suis aussi générateur, avec un profil 1-3 et une autorité sacrale. Mon autorité sacrale que j'aime d'amour à la folie. Et crois-moi, quand j'ai compris ce que voulait dire en vrai, ce que ça voulait dire en vrai, bah, j'ai arrêté de forcer. J'ai arrêté de dire oui pour faire plaisir. J'ai arrêté de me tordre pour rentrer dans des cases. Dans le pro, dans le perso, peu importe. De partout. De toute façon, je ne sais pas faire les choses à moitié, donc voilà. Mais avant ça, bah, j'ai accepté des projets qui me vidaient. J'ai été dans des relations qui me pompaient. J'ai dit oui à des invitations, des sorties, des décisions, alors que mon ventre, il me criait non. Et résultat, fatigue, frustration, cette impression de tourner en rond, encore et encore tout le temps. Et puis un jour, j'ai capté que c'était pas la vie qui s'acharnait sur moi. C'était juste mon corps que j'ignorais depuis trop longtemps. Et à partir de là, tout a changé. D'ailleurs, pendant qu'on est là ensemble, on va faire un petit check rapide. Alors, excusez-moi quand je tourne la tête, c'est que je fais rentrer les gens où je regarde, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chat. Donc, je disais, on va faire un petit check rapide. Si tu me connais déjà, je t'invite à taper 1 dans le chat. Et si c'est ta toute première fois avec moi, tape 2. Je veux sentir l'énergie de ce groupe et de ce cercle. T1, K, Théoré, oui. Stella, Nathalie, Jannick, des 2. 2, Hélène de Nantes, merci pour la précision. 2, j'adore Anaïs, oui, on se connaît aussi. J'adore, ça me permet de voir. Il y a presque plus de personnes qui ne me connaissent pas. Eh ben, enchantée et bienvenue, j'adore en tout cas. Bienvenue à celles et ceux qui me découvrent et re-bienvenue à mes fidèles sacrales et non sacrales. Aussi, hein, je vous aime tout autant. Ce soir, on va explorer comment ton système énergétique, que ce soit ton corps, tes émotions, ton environnement, il peut devenir ton meilleur allié pour décider. Pas ton mental, pas ta to-do, pas ta stratégie. Là, on parle de ton système, ton corps. On va voir pourquoi est-ce que tu attires toujours les mêmes situations quand tu ignores tes sensations. On va voir comment reconnaître un vrai oui ou un vrai non dans ton système. Même quand ta tête, elle veut négocier, très important. Et surtout, comment arrêter de forcer pour créer, choisir, vivre et respirer plus aligné. C'est une conférence pour tout le monde, pas juste pour les générateurs ou les entrepreneurs. Si t'es projecteur, manifesteur, réflecteur ou même que tu connais pas encore ton HD, t'es au bon endroit. Parce que ce soir, on apprend toutes et tous à écouter ce que notre corps a à nous dire. Nathalie et MG, si vous voulez me partager aussi dans le chat vos tips, c'est génial. Je sais déjà que j'ai du projecteur aussi dans le coin, comme ma chère Kat.
Yannick, MG, Anaïs, projecteur mental. Il me semblait bien qu'Anaïs était Marie-Élise, c'est vrai, projecteur splénique. Oui, Marie-Élise, je la connais aussi. Génial, j'adore. J'ai un peu de tout. Stella, je ne connais pas. Tu connaîtras. Tu connaîtras, tu recevras. Généralement, j'envoie régulièrement dans les mails justement pour que vous puissiez connaître votre HD. Tout, tout simple. Mais là, ce soir, tu n'as même pas besoin de connaître ton HD. Tu as simplement besoin de faire confiance à ton corps. MG Gaël, générateur sacral de 4 pour 4. MG 4-1 pour Maoré. Génial. Maintenant qu'on a posé le décor, j'ai envie qu'on s'arrête sur un truc essentiel. Ton corps sait. Il sait ce qui est bon pour toi, il sait ce qui est aligné, il sait ce qui t'expanse. Et il te le dit. Mais encore faut-il que tu sois dispo pour l'écouter. Tu vois, ton mental, il va toujours chercher à comprendre, à anticiper, à justifier. Il veut une checklist, pardon, une méthode, un plan. C'est normal, c'est sa fonction. Le mental, c'est une espèce de GPS. C'est pas que ton GPS, mais c'est une sorte de GPS. Il calcule, il compare, il prévoit. Lui, en gros, il te fait pas de devis. Il y va direct avec sa facture. Mais ton système, ton corps, tes émotions, ton environnement, c'est ce que je vais appeler ton système ce soir. Lui, il ressent, il réagit. Hello Laure. Euh, il t'informe à travers des sensations, des signaux, des intuitions. Ton corps, c'est ta boussole. Il sait où est le nord, même quand le GPS y bug. Toujours. Et c'est ça que le Human Mind Design il vient nous rappeler. Ta boussole intérieure, elle n'est pas que mentale. Elle passe par ton système énergétique, que ce soit ton corps, tes émotions, ton environnement ou ta voix. Mais rarement, et même jamais, juste par la logique pure. Ça n'existe pas. Peu importe ton type, générateur, projecteur, manifesteur, réflecteur, manigène, tu as une autorité intérieure, un centre de décision fiable. Et ce centre, il est unique à toi. Oh, Fred arrive. Trop bien. Coucou Fred. Mais avant qu'on plonge dans les différentes autorités, parce que j'ai quand même envie d'expliquer certaines choses, en tout cas à minima, pour que chacun puisse comprendre, je veux qu'on nomme un truc ensemble. Parce que ton mental, lui, il est malin. Il a des phrases toutes faites qui te font croire que tu décides. Alors qu'en vrai, t'obéis juste à la peur ou au conditionnement. Le mensonge numéro un, c'est un peu une phrase du genre. Oui, mais si je dis non, je vais. Ça, c'est le catastrophisme, j'appelle activé. Du genre, si je refuse ce client, je vais faire faillite. Si je dis non à cette invitation, on va me trouver bizarre. Si je fais pas comme tout le monde, je vais rater ma vie. Donc, en plus d'activer du catastrophe, on est en mode drama queen. Ton mental, il adore te projeter dans le pire scénario possible pour te forcer à dire oui par peur. Et très souvent, on va lui faire une petite fleur au mental, très souvent, il est simplement là pour te protéger. Mais il a des protections à deux balles. Le mensonge numéro 2, c'est une phrase du genre, c'est logique, donc je devrais. Le fameux je devrais, le red flag, l'alerte. Dès que tu te dis je devrais, bah ton système, dis-toi qu'il est déjà plus dans la partie en fait. Je devrais accepter, c'est bien payé. Je devrais y aller, ils ont été gentils de m'inviter. Je devrais être contente sur le papier, c'est juste parfait. Le je devrais, c'est la voix de l'obligation déguisée en logique. À méditer. Le mensonge numéro 3. Tout le monde fait ça donc. Ce que j'appelle la comparatite aiguë, le conformisme. C'est comme ça qu'on fait. Toutes les entrepreneurs font des réels, donc tu devrais. Tout le monde dit oui à ce genre d'opportunité, donc tu devrais. Les gens normaux font comme si, donc tu devrais. J'ai l'impression de faire enfin bref ou bref.
Ton mental, il utilise la norme comme argument, mais ton système, lui, il s'en fout de la norme. Il veut juste vivre ce qui est bon pour toi. Dans les 3 mensonges, j'aimerais que vous me disiez dans le chat un petit peu ce qui vous a parlé le plus. Le catastrophisme, le red flag du «je devrais» ou alors la comparatite aiguë. Je vous laisse du temps pour me dire. Kat, la drama queen, clairement, je te vois. Fred, je dois. Yannick, la 3, la comparatite aiguë. Anaïs, Anaïs, aussi la drama. Gaëlle, les 3, j'adore. Je devrais, je dois. Désolé les 3, ne sois absolument pas désolé. Je dis toujours venez comme vous êtes dans mes lives. C'est super important. Ok, merci. Je vais vous proposer un petit truc rapide. Génial. Je vais vous proposer donc un petit truc rapide. Un mini exercice flash. J'aime bien faire ça. Pense à une décision que tu as à prendre en ce moment. Tu vois, un truc que tu laisses en suspens. Ça peut être petit ou gros. Qu'importe. Note mentalement, quand tu penses à cette décision, note mentalement la première justification qui arrive, le premier argument. Je vous laisse dans votre esprit noter ça. Et une fois que vous l'avez, je vais vous proposer de poser votre main sur votre ventre, même vos 2 mains si vous voulez, sur votre ventre, en dessous du nombril, oui, ou au-dessus, qu'importe. Je vais vous demander de respirer et de lui demander, toi tu dis quoi, indépendamment de toute logique. Je vais vous demander de laisser remonter la sensation. Pas besoin de comprendre, juste sentir. Et je vais vous proposer de noter dans le chat s'il y a une différence entre ce que ta tête, elle disait, et ce que ton corps, il a murmuré. Je vous laisse un peu de temps pour faire l'exercice, de penser à cette décision que vous avez en ce moment, un truc en suspens, une petite décision, grosse décision, qu'importe, et de noter mentalement la première justification qui arrive, le premier argument. Et ensuite d'écouter votre ventre, calmement. Est-ce qu'il y a une différence entre ce que votre tête, elle a dit et ce que votre corps, il a murmuré? Je vous laisse me dire dans le chat. Je vous laisse encore 1 minute. C'est pas évident quand on n'est pas habitué à écouter son corps. Justement, Gaëlle, c'est vraiment le but de l'exercice, mais on en fera un autre un peu plus tard, beaucoup plus long. Ça va vous permettre de vous connecter à votre corps. Est-ce que tu as ressenti quelque chose de différent quand même, Gaëlle, ou pas du tout? Et c'est OK de rien ressentir. Comme quand tu le dis, on n'est pas habitué. 4, une réponse différente. Dans ma tête, à faire, mon corps, prends ton temps. J'adore, Yannick, c'est précieux. Pars du principe que ton corps a toujours raison, ça va te faire gagner du temps. Mon corps reste silencieux, juste je me sens plus détendue. Intéressant, Nathalie a creusé. Stella, une certitude ventrale de ouf à l'opposé de ma tête. J'adore. Tu vois, je t'avais dit, il n'y avait pas besoin de comprendre le HD. Son corps suffit. J'ai l'impression... Ouh là là. J'ai l'impression que je ne ressens rien dans mon sacral, mais bien dans mon plexus solaire au niveau de l'estomac. Ok, Thérèse. Si tu as un ressenti physique, c'est ok. J'ai entendu, Anaïs, j'ai entendu une réponse différente, mais du coup, est-ce le mental aussi qui s'exprime vu qu'il parle au lieu de m'envoyer une sensation seule?
Anaïs, t'es projecteur mental, tout à l'heure tu disais non? Juste pour être sûr et pas te dire une ânerie. Également plus détendu, mais aucune réponse, Hélène. Ok, ça viendra. Aurais, je dois, tu as déjà tout. Mais tellement. Même réponse, mais beaucoup d'anxiété dans ma tête et dans mon corps calme et j'entends, fais-le. C'est précieux. Ok, Anaïs. Je reviens sur ta question. J'ai entendu une réponse différente, mais du coup, est-ce le mental aussi qui s'exprime vu qu'il parle au lieu de m'envoyer? C'est possible. En fait, le mental, avec ton corps, le mental, il peut être là en, comment j'allais dire, en confirmation peut-être, tout simplement. En tout cas, c'est ce qui me vient naturellement. En tout cas, ton système et ton mental, ils parlent pas toujours la même langue. Et c'est normal. Mais la question, c'est à qui tu fais confiance? Alors, je pensais m'être préparé un petit verre d'eau, parce que je savais que j'allais papoter, mais je ne l'ai pas préparé. Ça t'a éclairé, Anaïs, ton oui, il était pour ça, je suppose? Top, tant mieux. Avec plaisir, Anaïs. Maintenant qu'on a démasqué le mental, ce coquin, on va parler des différentes manières dont ton système te parle. Parce que selon ton Human Design, tu as une autorité spécifique, un centre de décision qui est ta zone de vérité. Stella, ce que je sais que tout à l'heure tu m'as dit que tu savais absolument pas, c'est OK. Tu pourras revoir demain, le replay sera envoyé et j'enverrai aussi le lien pour avoir sa charte, son bodygraph et comme ça tu pourras avoir les éléments et tu pourras revenir dessus et regarder, tu pourras revenir que à cette partie et regarder euh, avec plaisir, Stella. Si tu as une autorité émotionnelle, ton plexus solaire est défini. C'est l'autorité number one en fait. Dès que ton plexus solaire il est défini, peu importe que tu sois générateur, manigène, projecteur, manifesteur, qu'importe, ton autorité elle est émotionnelle. L'autorité émotionnelle, c'est une vague, une clarté qui vient avec le temps. C'est pas instantané. Tu dois traverser tes émotions avant de savoir. Un exemple, j'ai une cliente projecteur émotionnel. Elle veut lancer son nouveau programme. Premier jour, elle m'appelle. Elle me dit, j'ai trop envie, je suis trop excitée et on y va. Je lui dis, hop, 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 on en reparle. Le lendemain, elle me renvoie un message, elle me dit, ouais, non, mais en fait, ça me fait peur, c'est trop tôt, je suis pas prête. Moi, je souris. Et 3 jours après, en fait, elle était calme, posée, claire. Et elle est revenue, elle m'a dit, je sais. C'est oui, mais pas maintenant, dans 2 mois. Ok, c'est ça, vague émotionnelle, qui lui a donné la vraie réponse. Si elle avait agi sur l'excitation du jour 1 ou l'angoisse du jour 2, ben, elle aurait raté sa vraie clarté. Le piège de l'émotionnel, c'est de croire que c'est de l'indécision. Absolument pas. C'est de la clarté en devenir. Il faut juste attendre que la vague, elle s'apaise pour voir le fond. J'adore les métaphores. Si tu es générateur ou manigène à autorité sacrale, l'émotionnel au-dessus vaut pour tous ceux qui sont émotionnels. Exactement, Fred. Pas de décision sur un coup de tête. Si tu es générateur ou manigène à autorité sacrale, je suis générateur à autorité sacrale, c'est une réponse immédiate dans le ventre, dans les tripes en fait. Ça peut être un son qui sort tout seul, un d'expansion ou un oh, de fermeture, une sensation d'ouverture ou de contraction. Euh, une cliente, pour un exemple, une cliente, elle me contacte pour qu'on bosse ensemble. Enfin, une prospecte pour tout, plutôt. Sur le papier, c'est juste nickel. Le budget, ok, le timing, ok, le sujet, j'adore. Mais au moment où je lis son message, mon ventre, il se serre. Mon souffle, il se bloque. Clairement, il y a un non physique qui remonte.
Ma tête, elle dit, mais pourquoi tu dis non? C'est illogique. Et à ce moment-là, mon corps, en gros, sa réponse était trust me. Suis-moi, crois-moi. Et là, pour le coup, ce jour-là, et à cette période-là, j'ai appris à la dure que quand mon sacral il dit non, c'est non. Même si je comprends pas pourquoi sur le moment, parce que 2 semaines plus tard, j'ai découvert pourquoi mon corps il savait. Et du coup, j'ai arrêté l'accompagnement avec cette personne et je l'ai remboursé parce que je ne poursuivrai pas avec elle. Le piège du sacral, c'est de confondre le oui de politesse avec le vrai oui d'expansion. Le vrai oui sacral, il te redresse, il t'ouvre, il y a une énergie qui monte. C'est pas un ouais, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est un ouais, putain, go, on y va. Nathalie, c'est cela qui me laisse perplexe. J'ai bien des sons dans le ventre, mais uniquement dans les cas de stress ou déception intense. En dehors de ces situations, j'entends pas. Et mon portrait HD m'a laissé perplexe à ce sujet, alors que les autres aspects m'ont parlé. Nathalie, tu es sacral? T'es générateur sacral? C'est pas qu'une question de son, hein, dans le ventre, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'une question de son qui sortent. Parfois, c'est simplement le oui. C'est comme si tu sentais une expansion à l'intérieur de toi, un truc qui s'ouvre. Le non, ça se contracte. Et, euh, et je sais que moi, parfois, j'ai vraiment l'impression de sentir tu sais, mon thorax là qui se bloque un peu. En fait, pendant des semaines, en fait, clairement, pour reconnaître c'est oui, c'est non quand on est sacral comme ça, il faut poncer son corps. Et les questions toujours fermées, où tu peux répondre oui, non. Les questions ouvertes, ça te perd en tant que sacral. De toute façon, c'est pas possible de répondre à une question ouverte. Chez moi, ils ont appris à leur dépens que si vous voulez savoir ce qu'on bouffe ce soir, il fallait qu'ils me fassent des propositions. Voilà pour, euh, pour la petite aparté. Si tu as une autorité splénique, l'autorité splénique, c'est un murmure immédiat, genre 3 secondes, subtil, souvent physique, un frisson, une intuition corporelle, un sens super speed qui te dit oui ou non dans l'instant. Exemple, tu rentres dans un lieu et direct, ton corps il se crispe. Tu sais pas pourquoi, tout semble normal, mais ton corps il a capté un truc que ta logique comprend pas du tout. Ta rate, ton instinct de survie, ton système d'alerte interne, c'est ton splénique. Ou à l'inverse, tu rencontres quelqu'un et boum, ton corps s'ouvre. Tu te sens safe instantanément. Le piège du splénique, c'est que c'est tellement discret que si tu bosses pas dessus, pareil, si tu ponces pas les réponses de ton splénique, et encore pour poncer, faudrait-il que ça se représente, et c'est pas le cas, c'est que c'est tellement discret que tu le rates. Tu te dis, bah, c'est rien. Et 3 heures plus tard, tu regrettes de ne pas avoir écouté ce petit non que tu as ignoré parce que tu avais déjà payé, déjà dit oui, déjà engagé. Kat, ma chère Kat, je sais que tu as une autorité splénique. Est-ce que ça te parle ce que je viens de dire? Est-ce que tu valides ce que je viens de dire? Tu peux nous dire dans le chat, si tu es dans le coin. Je vais Je suis avancer. dans le coin. Pardon. Excuse-moi. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Non, je te demandais de nous dire dans le chat si, si ce que je venais de dire sur le splénique te paraissait juste. Bah, je suis désolée, je vais pas pouvoir te répondre. J'ai Parce pas que écouté tu n'as pas ce écouté. que tu disais. Allez, Non, j'étais sur la story du truc. Pardon. allez, allez, Pardon. au revoir, madame. Merci pour cette intervention. Inutile, ma foi. Merci, Marie-Élise. Il y en a qui suivent, hein. Mauvais élève. On en parlera demain. On travaille ensemble avec Kat, je précise, pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude, donc elle sait. Mais je la connais tellement bien. Passons à l'autorité égo, le cœur, la volonté. C'est ton cœur qui parle littéralement. Ce que toi tu veux profondément, parce que
Pas ce qu'on attend de toi, pas ce qui est logique, ce que ton cœur y désire vraiment. Exemple, une cliente à autorité égaux hésite à augmenter ses tarifs. Son mental lui dit, tu vas perdre des clients, c'est risqué. Je lui demande, ok, mais toi, ton cœur, il veut quoi? Et elle me répond, bah, je veux des projets qui m'honorent, je veux me sentir valorisée, je veux arrêter de brader mon énergie. Ça, c'est son cœur qui parle, son autorité, sa vérité. Le piège de l'ego, c'est le jugement sur le mot égo. On nous a appris que vouloir quelque chose pour soi, c'est égoïste. Bullshit. Mais ton autorité égo, c'est justement ta capacité à décider depuis ta volonté profonde, pas depuis l'obligation ou la culpabilité. Merci Thérèse d'avoir confirmé également. Si tu es projecteur à autorité autoprojetée, avec le centre G défini, ta clarté, elle vient en parlant de qui tu es, de ce que tu veux, de ta direction profonde. C'est en verbalisant à voix haute que tu reconnectes avec ton identité et que tu entends ta vérité intérieure. Exemple, un projecteur autoprojeté hésite à repositionner son offre. Il peut tourner ça dans sa tête pendant des jours. C'est que en parlant avec une personne safe, avec qui il se sent bien, qu'il va s'entendre dire, en fait, je veux créer quelque chose qui me ressemble vraiment, pas juste ce qui se vend. Boum. En l'entendant sortir de sa propre bouche, il capte sa propre vérité. Le piège de l'autoprojeté, c'est de croire que tu es trop dans ta tête. Non, tu as juste besoin de parler pour clarifier qui tu es et où tu vas. La verbalisation, c'est ton processus de clarté. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Mes chers projecteurs d'amour, vous êtes des vrais pipelettes. Alors, servez-vous-en. Vous avez toujours quelqu'un, quoi qu'il en soit, pour vous faire caisse de résonance. Si tu es projecteur à autorité mentale, ton autorité, elle est pas dans ton corps comme un sacral ou un plexus. Elle est relationnelle. En fait, ça revient au même. Je ne sais pas ce que j'ai foutu en préparant tout ça. En tout cas, vous avez besoin de relationner. Si tu es réflecteur, ton autorité, c'est le temps et l'environnement. Tu captes tout, les énergies, les ambiances, les dynamiques, et tu as besoin d'un cycle lunaire 28 jours complet pour les grandes décisions. Alors, je ne pense absolument pas, mais est-ce que potentiellement il y aurait un réflecteur parmi nous? En fait, c'est tellement rare que je crois qu'on en a, parce que je dirais on, parce que je pense qu'on a rencontré les mêmes avec Kat. Je pense qu'on en a rencontré, je pense à Taïrou notamment, mais là tout de suite je vois qu'elle. Trois? Waouh! Ok, ok. Donc je reviens à l'autorité du réflecteur. C'est pas parce que le réflecteur est utilisateur de Zoom et entré dans la salle. Ben allons-y. C'est pas parce que tu es lent, le réflecteur, pas du tout. C'est simplement que ton système, il doit voir comment tu te sens dans cette décision sur différents moments, différentes énergies. Par exemple, un réflecteur, il veut déménager. La première semaine, il est excité comme une puce. La deuxième semaine, il est juste flippé au possible. La troisième semaine, c'est neutre, il se passe pas grand-chose. Et la quatrième semaine, la clarté se fait totale. Sa décision finale, elle sera juste parce qu'il aura traversé tous les états sans se précipiter sur le premier ressenti. Le piège du réflecteur, c'est de se comparer aux autres qui décident vite. Ta lenteur, dis-toi que c'est ta sagesse. C'est pas quelque chose de négatif, c'est tellement précieux. Et c'est ce qui te permet de prendre des décisions profondément alignées. Cher réflecteur. Ok, on va faire une pause eau. Voilà. Peu importe ton type, peu importe ton autorité, ton système, il a une manière bien à lui de te dire oui ou non. Et la clé, c'est d'apprendre à le reconnaître
avant que le mental y reprenne les rênes et il te fasse négocier contre ton bien-être. Ah. Je m'étais noté un autre exemple avec une autre cliente en fait, avec laquelle j'avais commencé à travailler. On avait fait un premier contrat. J'ai quelques red flags, mais j'écoute pas trop. Je me dis c'est bien, bon timing, sujet sympa, ok. Euh, Payé, c'était propre. Et on va pour renouveler notre contrat. Et en fait, dès qu'elle commence à me parler, je sais pas ce qui s'est passé. Là, je sens que mon ventre, il se serre. Et là, je sens que j'ai pas du tout envie. Sur le coup, je me dis, bah, non. Enfin, t'as déjà fait 3 mois avec elle, pourquoi pas renouveler? Hmm, pourquoi pas? Résultat, contrat toxique, épuisement, frustration. Et mon corps, lui, il le savait dès la première minute. Ce genre de situation, que ce soit dans le pro, mais même dans le perso, j'ai même envie de dire que c'est tellement pire, je l'ai vécu 10 fois avant de commencer. Et 10 fois en bonne ligne 3, 10 fois c'est de la gnognotte, hein. Je l'ai vécu bien plus que ça. Je sais pas la bêtise que t'as fait, Kat, mais je vois ta tête. Ça m'inquiète. C'est bon. Euh, Ce genre de situation, je l'ai vécu plus de 10 fois. Je l'ai vécu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois avant de commencer à faire confiance à mes sensations et à me désintoxifier du mental. Ce mot est horrible, désintoxifier. Et toi, est-ce que tu reconnais ces moments où ton système global, ton corps, ton environnement, tes émotions, ils savent, mais où toi, t'as rationalisé? Ces fois où tu t'es dit, c'est con, franchement, j'aurais dû écouter mon instinct. Et ça vaut pour quand tu vas faire la queue dans un magasin et que tu ne t'écoutes pas et que tu finis avec la caissière la plus lente de l'univers ou la personne qui a oublié ses papiers. Ça vaut pour ça aussi. Est-ce que tu as appris à te faire confiance dans ces moments-là? Ou est-ce que tu laisses encore ta tête négocier contre ton bien-être? Je te laisse me dire dans le chat, me faire des retours. Le coup de la queue dans la caisse, si vous saviez le nombre de fois où ça m'est arrivé, ça me rend dingue. C'était là, je m'écoute de plus en plus. Génial. Je m'énerve moins quand je réalise que j'ai forcé. Ah oui. Moi, en général, je me dis, parce que je suis pas très tendre avec moi-même, je me dis, eh, voilà, bien fait pour ta gueule. Voilà, c'est ça. Je m'écoute le plus souvent, Laure, très bien. 4, j'ai des rechutes par manque de concentration, j'adore. Après, on est des êtres humains, hein. Le déconditionnement, il vient avec le temps. Auré, je sais écouter et faire confiance. Mais il y a des gros traumas où mon mental prend le dessus et où j'ai l'impression de ne pas avoir la force de passer par-dessus. Idem, Auré, avec le temps, ma belle, ça se fera. Gaëlle, donc je n'écoute pas encore assez. Oui, en fait, c'est constant, c'est un travail constant. Enfin, c'est un travail. Je dis ça, mais en fait, la clé, c'est de conscientiser. Et quand vous conscientisez que vous n'avez pas écouté, bah déjà, vous avez gagné un pas de plus, en fait. Vous avez monté une marche de plus. Hélène, épuisement total, donc en ce moment, pas de ressenti corporel. C'est OK. Fred, j'écoute de plus en plus. Je me doute. En tout cas, on nous a pas appris de manière générale à écouter notre système. On nous a appris à être raisonnable, logique, obéissante, de vraies belles plantes vertes. Mais ce soir, on va juste en parler. On va juste, pas juste, pardon, en parler. On va le vivre. On va aller écouter ce que ton système, il a à te dire now, maintenant. Maintenant qu'on a reconnecté avec l'intelligence de ton système, je vais t'inviter à une expérience très simple, mais très puissante.
Ceux qui étaient avec moi dans la conférence de la formation, vu comment ça a fait pop, j'étais obligée de le refaire ici ce soir. Thérèse, j'apprends à ne plus agir par complaisance. C'est pas toujours facile car mon entourage trouve que j'ai changé. Ben, moi, j'ai envie de dire heureusement qu'on change et qu'on évolue. C'est l'entourage, c'est leur problème. En fait, c'est ça qu'il faut que tu te dises. C'est vraiment leur problème et surtout de ne jamais culpabiliser de ça. Du coup, je vais vous inviter à faire une expérience super simple, mais super puissante. Pas besoin d'être expert en human design pour le faire, juste besoin d'être honnête avec vous-même. Avec plaisir, Thérèse. Pour un truc super important, hein, pour celles qui ont une autorité relationnelle ou environnementale ou peu importe, cet exercice, il va quand même vous donner des infos. Cette semaine, donc, comme je disais, je l'ai fait dans une autre conf. Kat est splénique et elle a pu faire bosser son corps pareil. Donc même si votre clarté finale, elle viendra autrement, votre corps, il a quand même des sensations à partager. Écoutez-les, ça c'est vraiment pour les personnes où c'est vraiment à l'extérieur d'elles. Allez, je vais vous proposer de vous installer confortablement, si possible les deux pieds posés au sol. Je vais vous demander si vous pouvez et si vous voulez, tout est toujours proposition, de fermer les yeux ou de les garder mi-clos. OK? De détendre vos épaules. L'idée là, c'est juste d'être avec toi, dans ton corps, dans ta tête. Je vais t'inviter à inspirer profondément par le nez. On inspire. Et à expirer doucement par la bouche. Encore une fois, on inspire et on expire doucement par la bouche. Et une dernière. On inspire et on expire doucement par la bouche. Sens ton poids sur la chaise. Tu respires. Tu relâches tes épaules. Tu reviens ici, dans ton corps. Ramène ton attention sur tes bras, après tes épaules, sur tes bras, sur ton ventre, ton bassin, tes jambes et tes pieds. Tu es détendu. Je vais te demander de ramener ton attention vers ton ventre, là où ton bassin, ou ta poitrine, là où ça vit, là où tu sens que ça vibre. Tu vas juste écouter ce que je te dis, pas besoin de comprendre. Laisse ton corps répondre. Je veux que tu te rappelles d'un moment de ta vie où tu as dit oui et que c'était un putain de bon choix pour toi. Un moment où tout ton système y disait oui, tout ton corps, tes émotions disaient oui. Peut-être que tu as accepté une invitation qui t'a fait du bien. Peut-être que tu as sauté dans un projet, un voyage, une rencontre, un moment de joie. Connecte-toi à ce souvenir avec tes sensations. Ton corps, il se tenait comment? Il s'ouvrait? Il se contractait? Il y avait une légèreté, de l'enthousiasme, une vibration. Je te demande de noter ce qui se passe là, maintenant dans ton corps. Peut-être que tu souris. Peut-être que ton ventre y picote. Peut-être que tu te redresses. Ça, c'est ton oui corporel. Je t'invite à faire une photo corporelle, mentale de cette sensation. Maintenant,
je veux que tu repenses à un moment où tu as dit oui alors que ton système, il te criait non. Un moment où tu t'es forcé. Tu savais au fond de toi que c'était pas bon, mais tu as quand même dit oui. Respire dans ce souvenir. Reste dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans ta gorge, ton ventre, dans ton souffle? Ton énergie, elle monte ou elle descend? Ton visage, il se ferme ou il s'ouvre? Je te laisse un instant pour ressentir ça. Voilà, ça, c'est ton nom. Je t'invite à faire une photo corporelle et mentale de cette sensation. Je t'invite à prendre une grande et profonde inspiration et à souffler fort. Et quand tu te sentiras prête ou prêt, je te laisserai ouvrir les yeux tranquillement. Coucou Netco. Ah, Netco est venu, Netco est reparti. Parfait. Tout est parfait. Tu viens de vivre la différence entre un oui et un non. Pas un oui poli, pas un non par peur, mais un vrai oui corporel, un vrai non viscéral. Et même si t'es pas sacral, même si ton autorité elle fonctionne autrement, tu as ressenti quelque chose. Parce que ton système, il sait toujours. Ok, Netco revient. Maintenant, j'aimerais qu'on débriefe ensemble, parce que cet exercice, il peut avoir créé différentes choses en toi. J'aimerais bien que vous participiez dans le chat pour me dire. Je vais vous faire des propositions et comme ça, vous pourrez me dire. Certaines, elles ont peut-être rien senti. Et c'est normal. Ton mental, peut-être qu'il était trop fort ou ton corps est déshabitué à être écouté. Si c'est ton cas, tape 1 dans le chat. Il n'y a rien de cassé chez toi, je te le dis tout de suite. C'est juste un muscle à réactiver. D'autres ont senti un truc, mais ils doutent. C'était vraiment mon corps ou juste mon mental qui mime? Tape 2 dans le chat si c'est toi. On va y revenir juste après. Et recoucou mon Netco. Et enfin, bah peut-être que d'autres, elles ont eu une claque. Un putain, je savais. Un déclic. Une évidence qui remonte. Tape 3 si c'est ce que tu as vécu. Et bienvenue dans ton corps. Ah, j'adore les petits 3. Voilà, ça c'est la satisfaction du générateur. Elle est contente. J'adore. Oh, waouh. Vous savez que je vais super bien dormir juste à cause de cet exercice et vos réponses, hein. Mon Netco 4, il était obligé de la faire. Ouais, ça y est, il est dissipé celui-là. Pour le oui, c'était pas évident d'identifier. Pour le non, par contre, c'était lourd. Ok, j'adore. 3 alors. En tout cas, je vous le redis, welcome dans votre corps. C'est super important. Et peu importe ce que vous avez ressenti, voilà ce qui est important à intégrer pour vous maintenant. J'ai envie de vous offrir 3 clés d'intégration immédiate. Vous les retrouverez avec le replay demain, parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez relire et
respirer dans ces clés d'intégration immédiate. La clé numéro un, c'est que la prochaine fois qu'on te propose quelque chose, avant de répondre, pose ta main sur ton ventre et simplement demande: «Mon corps t'en pense quoi?» Oui, ça peut paraître complètement perché, mais je vous promets, vous venez de le voir dans l'exercice. Vous attendez juste 3 secondes, simplement 3 secondes et notez ce qui remonte. Oui, Marie-Élise, ou sur la rate. C'est ça, Janie, qu'il faut penser écouter son corps. La clé numéro 2, excusez-moi, si ton corps dit non, mais que ta tête, en fait, elle négocie. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, la tête adore négocier. C'est la tête, elle vous envoie la facture, pas de devis avant. Ça va rester une punchline, hein, qui va ressortir. Je suis fan de mes conneries. Si ton corps dit non, mais que ta tête négocie, dis: «Je reviens vers toi». Ça te donne le temps de vérifier, de respirer, de pas trahir ton système sous pression. C'est important. Et la clé numéro 3, si ton corps il dit oui, mais que tu as peur, ben, c'est pas ton corps, hein, qui a peur, c'est ton mental. Note la différence. Le oui corporel, c'est de l'expansion. Et la peur mentale, c'est de la contraction. Les deux, par contre, ils peuvent coexister. À toi d'apprendre à les distinguer. Ça, c'est par l'exercice tout le temps. J'aimerais bien que dans le chat, vous me notiez une sensation que vous avez captée pendant l'exercice. Ou juste que vous avez ressenti. Ça peut être. Vous mettez juste un mot si vous voulez, hein. Je ne vous demande pas de me faire. C'est pas une interrogation en 3 pages. S'il y a quelque chose qui. La joie, mon Netco. Tu vois, Netco, là, quand tu m'écris la joie d'être là, je revois mon Olaf. Lui, il sait. Marie-Élise, des frissons dans le dos. J'adore. La joie et l'espace. Referme et froid dans le dos. Waouh. La joie et l'espace pour le oui et le referme et froid dans le dos pour le non. Jannick, l'apaisement. Stella, des brûlures et la chaleur dans le ventre. Fred, je suis légère, ça pétille, je ressens un élan vers la... J'adore. Hélène, la cage thoracique rétrécie et le souffle court. Je suppose que c'est pour le non. Gaëlle, se sentir animée, motivée, légère, oui. Thérèse, l'expansion au niveau du cœur pour le oui. Le non recule et lourde. Exactement, Fred. Aurée, l'expansion et la lumière de ouf. En fait, vu que je te connais un peu, Aurée, je te vois. Je te vois et je te vois rayonner. 4, la posture très différente pour les deux. C'était l'idée, en fait, que vous puissiez vraiment distinguer les deux. Et de l'oppression pour le non, ma Cat. Yes. En tout cas, merci pour votre vulnérabilité. C'est super puissant ce qui se passe ce soir-là. Autant pour vous que pour moi. Maintenant qu'on a vécu cet exercice ensemble, et vous pourrez le refaire à l'infini, surtout, j'aimerais qu'on nomme un truc. Parce que ressentir, c'est une chose. OK? Mais agir depuis ton autorité dans un monde qui te pousse clairement à te trahir, c'est autre chose. Et pour moi, il y a 3 obstacles majeurs qui empêchent la plupart des gens d'écouter leur système, même quand ils savent, même quand c'est clair. L'obstacle numéro 1, nous allons le nommer évidemment le conditionnement social. Parce qu'on t'a appris, encore une fois, à être poli, disponible, arrangeant. Ton corps, il dit non, mais on t'a dressé clairement à dire oui. Résultat, bah, tu trahis ton système 10 fois par jour. Sois gentil, fais pas de vagues, pense aux autres d'abord. Oui, ça me fait lever les yeux au ciel, même encore maintenant et même quand je vous le dis. Un exemple concret, une de mes clientes, générateur sacral, recevait une invitation à un événement networking. Vous savez, c'est les événements où plein d'entrepreneurs se rejoignent.
Son ventre, il lui disait non, clairement. Mais elle s'est dit, bah, je peux pas refuser, en fait, ils vont penser que je suis hautaine. Elle y est allée, elle s'est forcée, elle a crevé un pneu, elle a fait réparer, elle a quand même voulu assister quand même à la fin, on sait jamais, je passe une petite tête par là. Hmm. Non seulement ça lui a coûté un pneu, une réparation évidemment, mais en plus elle est rentrée épuisée, vidée, frustrée, enfin la totale. Et elle s'en est voulu d'avoir encore une fois ignoré son sacral. Et ça lui a pris plusieurs mois d'accompagnement pour réapprendre à dire simplement non sans se justifier. Parce que les conditionnements sociaux y revenaient toujours à la charge. Et il faut comprendre que dire non, c'est pas être méchante, c'est être honnête avec son énergie. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans tous mes coachings. Non est une phrase complète, de un. Et non ne demande pas de justificatif. Je pars du principe que quand tu te justifies, c'est que tu as un truc à te reprocher. Non, on est bien d'accord que quand on dit non, c'est pour nous. Voilà. Le conditionnement social, c'est l'ennemi number one de ton autorité. L'obstacle numéro 2, c'est le manque de cadre ou de structure. Tu sens que c'est pas aligné, mais t'as pas d'autre plan, pas de stratégie de rechange. Alors, t'acceptes par défaut, pas par choix. Si je dis non, je dis oui à quelque chose qui me convient mieux, exactement. De toute façon, dire non, c'est se choisir, hein. Quelle difficulté de ne pas se justifier, Marie-Élise, mais je tiens bon, c'est super l'essentiel. Vraiment, pars toujours du principe que quand t'as dit non, si tu te justifies, c'est comme si tu te reprochais un truc. Et ne te reproche jamais de te choisir. C'est tellement précieux. Dis-toi bien que c'est pas ton autorité le problème, hein. C'est l'absence de structure qui te permet de l'honorer. Quand tu as un cadre solide, une stratégie, une vision claire, qu'importe que tu sois entrepreneur ou pas, dire non, ça devient facile. Je vous promets. Mes premiers noms ont été, ils m'ont coûté, hein, vous savez pas à quel point, ils m'ont vraiment coûté. Tellement coûté euh, que ben, je suis peut-être partie de certaines. Ils m'ont coûté à moi de les dire, hein. Ce qui s'est passé ensuite, c'était juste merveilleux, hein. Dire non m'a ouvert dans le pro des portes de dingue que j'aurais jamais imaginées. Et dans le perso, une quiétude, mais une quiétude de dingue. Ok. Je t'en prie, Yannick. Avec grand plaisir. De toute façon, tu recevras le replay. Tu pourras voir la suite en replay si tu en as envie. Bonne soirée à toi. Ok. Euh, En tout cas, quand tu dis, ça devient facile avec le temps de dire non. Et parce que tu sais où tu vas, tu sais ce que tu construis et tu peux te permettre de refuser ce qui n'est pas aligné pour toi. L'obstacle numéro 3, c'est la peur de la perte ou du jugement. Ton système, il dit oui à quelque chose, mais en fait, tu flippes par peur de l'échec, tu regardes les autres, de prendre trop de place. J'avais un exemple, et c'est un exemple business, mais je vais vous le sortir quand même. Une cliente qui avait un oui viscéral pour lancer une offre premium à 3 000 euros. Son corps y vibrait. Elle savait que c'était juste. Mais elle se sabotait avec des phrases du genre: Qui je suis moi pour demander ça? Les gens vont me trouver prétentieuse. Et si personne n'achète, son autorité, elle lui disait oui, mais la peur, ça paralysait l'action. On a dû bosser sur sa légitimité, sur son rapport à l'argent et sur sa capacité à prendre de la place. Quand elle a lancé son offre, sold out en 3 semaines. Parce que son oui corporel, c'était pas du délire, c'était de l'alignement. Et ça se ressent. Les gens, ils achètent l'énergie, pas juste l'offre. Oui aussi, Marie-Élise. Voilà. Ces 3 obstacles, je les vois tout le temps chez mes clientes.
Le conditionnement qui te fait trahir ton système, le manque de structure qui t'empêche d'honorer tes limites et la peur qui te fait reculer devant tes vrais oui. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé 2 espaces. Parce que ressentir, c'est une chose, mais agir depuis ton autorité dans un monde qui te pousse à te trahir, ça demande un cadre, une structure, un accompagnement. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je viens de vous partager sur les obstacles? OK, je fais un tour dans yes, trop bien, carrément. En tout cas, si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné, que ce soit un frisson, une clarté ou juste une curiosité qui te lâche pas. Merci ma cat. Et si tu as envie d'aller plus loin, pas juste avec des belles paroles, mais avec du cadre, de l'intégration, des déclics profonds, j'ai créé 2 espaces pour toi. Mais avant de te les présenter, je veux être ultra, ultra claire sur un truc. Ce soir-là, tu viens de vivre quelque chose. Tu as senti la différence entre un vrai oui ou un vrai non. Tu as reconnecté avec ton système, même si c'était fugace, même si tu as douté. Et au vu de votre 3 tout à l'heure, je sais que c'était génial. Maintenant, tu peux peut-être te poser la question: «Bah, OK Angie, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour intégrer ça dans ma vraie vie? Comment je fais pour que ça devienne mon quotidien et pas juste un moment magique pendant une conf?» Parce que c'est ça, le vrai shift. C'est pas juste de savoir, c'est de vivre depuis son autorité, tous les jours, dans tes choix pro, tes choix perso, relationnels. Et ça demande un cadre, un accompagnement, un espace où tu peux intégrer. Clairement, j'ai 2 espaces, 2 portes. Et c'est pas une question de budget, c'est une question de contexte, de là où tu en es aujourd'hui, de ce dont ton système a besoin maintenant. Je vais te donner les critères pour que tu saches où tu te reconnais. Parce que moi, je veux pas te vendre un truc dont tu as pas besoin. Vraiment aucune utilité. Je veux que tu choisisses ce qui est juste pour toi, là où tu en es. Et là, je vais vous délivrer les noms de mes 2 programmes dont personne n'a encore jamais entendu parler, à part Netco s'il est encore là, évidemment, heu et dont j'ai vaguement parlé, j'ai pas donné leur nom. Le tout premier s'appelle Sacral on Fire. Sacral on Fire, c'est un programme de 3 mois en coaching de groupe. C'est du live sur Zoom. C'est pas un truc où tu restes toute seule dans ton coin à écouter des audios. Non, c'est un cercle vivant, un espace où on se retrouve toutes les 2 semaines en live pendant 1 heure et demie pour reconnecter avec ton feu sacral, désapprendre à te trahir et réapprendre à dire oui et non depuis ton corps. Entre les lives, tu as accès à un espace de formation privé avec tous les replays, des carnets d'expérimentation pour ancrer chaque étape, ça c'est important pour moi, et un groupe Telegram pour pulser au quotidien avec d'autres générateurs, Manigen, peu importe. Tous les types sont les bienvenus. Et pendant les lives, il y aura ce que j'appelle des hot seats où tu peux tester ton, ton sacral, ton corps en direct avec moi et avoir des effets immédiats, en fait. C'est pour toi si tu veux te réaligner avec ton énergie vitale dans un cadre collectif puissant et vivant, l'égrégore du gouffre du gouffre? Du gouffre? Du groupe? Ah bah merde, ça voulait pas sortir. L'égrégore du groupe est super puissant. C'est pour toi si tu veux reprendre confiance en tes oui et tes non avec un accompagnement live régulier. Si tu veux vivre et créer à partir de ton feu intérieur, pas depuis le mental ou l'obligation. Si tu veux arrêter de te perdre dans le mental justement et enfin écouter ton élan avec du soutien en direct pour t'y tenir. Si tu cherches un espace de groupe bienveillant mais intense, sans pression de performance, mais avec de la vraie profondeur.
Si tu es pas encore dans une dynamique business complexe ou que tu as pas besoin d'accompagnement stratégique individuel, tu veux juste te reconnecter à toi, entouré d'autres sacrales en feu. Pendant 3 mois, on pulse ensemble. On se retrouve en live toutes les 2 semaines pour des sections collectives et on bosse sur ton écoute corporelle, tes limites, tes patterns de trahison. Entre les sessions, tu as ton espace privé, etc. C'est un espace pour toi, pour te reconnecter, pour ralentir, pour réapprendre à t'écouter, mais jamais seul. Et mon deuxième programme, il s'appelle Sacral, avec un E. C'est le programme premium pour les entrepreneurs. Sacral, c'est l'expérience haut de gamme pour entrepreneurs ambitieuses. Un accompagnement de 3 mois, en individuel ou en mini-cercle. Et quand je dis en mini-cercle, c'est genre 5, on est le max avec moi comprise. Que ce soit très clair. Pour restructurer ton business depuis ton autorité, ta vraie autorité. C'est pour toi si tu es entrepreneur et que ton business, il existe déjà. Si tu veux restructurer ta stratégie depuis ton autorité et pas malgré elle. Si tu sens que tu te bats contre ton propre design dans ta manière de créer tes offres, de communiquer, de vendre. Si tu veux un accompagnement premium, personnalisé qui challenge ton positionnement. Si tu es prête à investir dans un cadre solide qui te permet d'honorer ton système et de faire grandir ton business. Et surtout, si tu en as marre de copier des méthodes business qui ne te ressemblent pas. On n'est pas des photocopieuses, hein. Qu'on se le dise bien. On bosse en profondeur sur ta stratégie de création d'offres, de communication, tes cycles énergétiques, ta capacité de décision, ton rythme, ta puissance personnelle, celle qui te permet de vendre, de poser des limites, de faire de la place à l'essentiel. Et ton positionnement unique basé sur ton design. Et je fais tout by design. Voilà, que ce soit clair. Si tu veux arrêter de forcer à copier des méthodes business qui ne te ressemblent pas, tu as un cadre puissant mais aligné où tu peux respirer, choisir et incarner ton business sans te trahir. Ben Sacral est là pour ça. Départ en janvier et axé sur candidature. Et comme pour Sacral on Fire, l'early bird est uniquement accessible aux personnes sur liste d'attente. Voilà. Et si vous hésitez entre les deux, ben vous me contactez et on en parle sérieusement. Et je t'aiguille vers ce qui est le plus juste pour toi maintenant. Parce que, je le redis, moi je veux pas vendre un truc dont tu as pas besoin. Je veux que tu choisisses ce qui sert ton évolution, ton énergie, ta vie et comment tu peux t'incarner. Hem, il y a 2 actions concrètes à faire en fait, pendant ce live. C'est vous inscrire sur la liste d'attente. C'est la même liste d'attente, vous aurez à choisir le programme qui vous parle, dont je vous ai parlé. Vous aurez plus d'infos demain dans le mail et je vous remettrai le lien de la liste d'attente. Mais je vais déjà vous le mettre là, hop, dans le chat. Non, ça m'a pas pris la bonne chose. OK. Si ça ne veut pas, c'est qu'il doit être uniquement que demain. C'est OK pour moi. Voilà. Ça, c'est la liste d'attente. Et j'ai autre chose à vous proposer, c'est de vous former au Human Design avec Netco Pazvantov, mon cher Netco, qui me semble-t-il est toujours là. Mais là, c'est moi qui vais en parler. Maintenant, ce soir, si ça t'a donné envie d'aller vraiment en profondeur dans ton Human Design, pas juste comprendre ton autorité vite fait, mais décoder tout ton design, j'ai quelque chose de spécial. Mon ami et mentor, Netco Pazvantov de Cantorion, il a créé sa formation HD complète. Formation que j'ai moi-même suivie, que Kat a suivie, que Anaïs a suivie. On est plusieurs ici à l'avoir suivie. Et je te la propose avec un tarif préférentiel jusqu'à minuit ce soir. C'est la formation que j'ai suivie, donc moi, comme je vous ai dit, et c'est celle qui m'a permis de tout intégrer. J'ai quand même envie d'expliquer un peu plus ce que c'est que cette formation. La formation, vous l'avez complète en replay. Ça, c'est un fait. Par contre, tous les mois, vous avez un live Human Design et la vie avec une partie questions-réponses qui est animée par Netco. Vous avez un live avec notre chère Kat, Kat, K-A-T, voilà,
le live Capsize. Et vous avez aussi un live Inspiration sacrale chaque mois. Et en prime de tout ça, parce que très souvent Netco zappe de te le dire, vous avez à l'intérieur la formation aux clés génétiques, au Genki, qui est offerte, ok, d'une valeur de presque 1 000 euros. Donc si ce soir tu as senti que le HD, il pouvait changer ta façon de vivre, de décider, cette formation, elle va te donner toutes les clés pour devenir autonome dans ta pratique. Je vous mets également le lien de la formation de Netco. Ok, moi, ça va être la fin pour moi. J'ai envie que vous me partagiez dans le chat si vous avez des choses à me partager. Je vais vous laisser 2 minutes pour lire. Je vais vous laisser 2 minutes pour m'écrire ce que vous avez envie de me partager. Je vais en profiter. Je vais faire un petit peu le tour. Mon Edco, si tu es là et que tu as envie d'intervenir, je t'en prie. Si tu n'es pas visible, si tu n'as pas envie, c'est OK aussi. Ce serait tellement plus simple. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est juste que j'étais en train d'écrire et que bah, j'écrivais un roman, quoi. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je C'est prenne la parole. senti. Avec plaisir. Bah, écoute, moi, déjà, je vais te dire merci. Merci pour tout ce que tu as dit. Ça a fort résonné aussi de tout enfin, de ce que j'ai pu entendre, hein, parce que je ne me suis pas connecté depuis le début. Avant, Mhm. c'était une pièce qui s'est prolongée plus que prévu. Donc voilà. En tout cas, ça résonne super bien et puis j'adore l'énergie, j'adore tout ça, quoi. C'est Cantorion, c'est tout Cantorion. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et juste pour la formation, j'ai envie de rajouter pourquoi j'ai choisi enfin, on a choisi avec Angélique de la faire de cette manière-là, c'est-à-dire que la partie technique de la formation soit en replay, parce qu'au début, les 4 premières années, elle n'était pas en replay, mais les gens ne pouvaient pas suivre, parce que chacun a un propre rythme, en fait. Et quand la formation est en replay, vous avez votre propre rythme. Bon, on a quand même gardé les lives parce qu'on aime bien montrer nos bouilles, hein, tous les trois, avec Angélique et avec Kat. Mais sinon, la partie technique en replay, c'est pour ça. Voilà, et puis j'ai hâte de voir tes programmes aussi, NJ. Hein. Oh, wow, Oui, j'adore. Les programmes spécial sacral, c'est aussi bah, c'est génial, quoi. Je suis super content parce que quand Orion s'agrandit, parce que toi, tu t'agrandis, tu t'expandes, ta nouvelle coupe de cheveux, on n'en parle même pas. J'adore, hein, j'adore. C'est la première fois que je te vois depuis que tu t'es coupé les cheveux oui, c'est vrai qu'on ne en, s'est pas vu encore. en caméra et franchement, j'adore. T'es super belle. Vous êtes toutes belles, mais toi, Angie, aujourd'hui, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Donc, merci beaucoup. J'adore. Merci. Allez, bisous à tous. À très vite. Merci, Angie, encore. Bisous. Merci beaucoup. Ciao. Bisous. Semaine prochaine, cette semaine Cantorion. Oui, Enfin, semaine semaine prochaine, c'est Netco, semaine plutôt. Cantorion. Mais t'as raison, c'est Netco plus plus plus. Allez, Bisous. bisous. Ah, j'adore. Merci pour ce beau moment. Je commence la formation Astro avec Netco semaine prochaine, mais je pense bien qu'il y aura une suite avec HD. On adore. Merci pour vos mots, en tout cas, c'est top. Je vous dis merci d'avoir été là, d'avoir ouvert vos corps, vos cœurs et votre système. Merci d'avoir eu le courage de ressentir, même si c'était inconfortable, même si vous avez douté, même si peut-être sur le moment vous avez rien capté. C'est OK tout ça. Parce que le simple fait d'avoir été présent, d'avoir essayé d'écouter, c'est déjà un acte de rébellion dans un monde qui te pousse à être dans la tête H24. Ah, et j'oubliais, je continue de pro... Oui, j'allais oublier. Je continue de proposer régulièrement des conférences gratuites sur des sujets qui challenge et qui élèvent. Une fois par mois, je vais donner une conférence gratuite comme celle-ci. Évidemment, tu recevras l'invitation par mail et libre à toi de t'inscrire ou pas. La prochaine va encore te retourner le système parce que j'ai déjà commencé à bosser sur la prochaine conférence, tellement celle-ci m'a allumée. Et en fait, vous avez été la preuve que c'était juste génialissime. Euh, surtout,
Faites-vous confiance, votre système y sait, il a toujours su, il attend juste que vous recommenciez à l'écouter. Je vous laisse avec une seule question. Et si ton corps savait mieux que ton mental ce qui est bon pour toi? Je vous rends à votre soirée. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.